Et 3025 mètres à parcourir. Dandy Charme, le numéro 1, a une seule course dans les jambes après une très longue absence. Derby d'Arpey est déféré des 4 pieds pour la première fois, c'est le numéro 4. Diamond Dream a été disqualifié récemment, mais a été pris en note par la suite. Dorgaflor a gagné il y a un mois sur l'hippodrome d'Avignon, c'est le numéro 6. Derby Destin est idéalement engagé à la limite du recul, c'est le 8. Il fait écurie avec le numéro 9 d'Arelia de Fael, l'écurie de Romuald Maurice. Le 12 Dompé est un poulain irréprochable, mais il fait sa rentrée aujourd'hui. On ne l'a pas revu depuis le mois de mars. Diego Dubouffet est en forme, il vient de s'imposer. Pareil pour Diadem Atou, qui a gagné sur le parcours lors de sa dernière sortie. Et puis le numéro 16 d'Enver Dubourg, forfait dans cette épreuve. Diego Dubouffet, justement, on va y revenir. Et on va regarder sa course de référence. C'était à Cavaillon le 24 juin. On retrouve Diego Dubouffet avec cette course de référence. Cheval qui a l'air d'avoir un petit peu de caractère, mais aussi des moyens. Vous le voyez, pour finir, il fait la différence facilement, mais tout en étant bien retenu par son driver qui ne demande pas le maximum, qui essaye au maximum de garder son poulain au trot. Il voudrait peut-être un petit peu trop en faire, et en assurant, il fait facilement la différence. Il a l'air d'avoir un certain potentiel, il a un moteur, ce poulain-là. Très bien, merci beaucoup Jean-Phi. On va donc prendre la direction de l'hippodrome de Marseille pour le Prix d'Angers. C'est la 4e épreuve du programme, c'est parti. Entrée en piste de Derby Destin, le numéro 8 avec Romuald Maurice. Il est très joué, l'écurie est à 3,50, 3,70 en individuel. Il est très bien engagé, ce Derby Destin. Il est à la limite du recul aujourd'hui. Et il est déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Évidemment, ça attire l'attention. Le poulain reste sur une 4e place sur ce parcours dans un bon lot. La course était remportée par Dourev de KO. Il rendait 25 mètres, Derby Destin, et a terminé 4e dans un chrono d'une 17,8. Sur cette performance, en étant pieds nus en plus cette fois, c'est logique de lui voir une chance. Il avait auparavant gagné sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il a les moyens de remporter cette course. Que son principal rival au niveau des cotes, c'est le numéro 14, Diadem Atou, mais celui-ci rend la distance. Diadem Atou, donc, qui est entraîné par Vincent Martel, c'est un fils de Timoko et la Lagune, un cheval très bien né. Et lorsqu'il gagnait sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, le 14 juin, Diadem Atou trottait sur le pied de 16,5 sur ce parcours. Ce qui fait une seconde, un peu moins d'une seconde de mieux que Derby Destin, qui part 25 mètres devant aujourd'hui et qui est déféré. Voilà Delgado, le numéro 11, un outsider à 40 contre 1. Un cheval qui a fait un bon début d'année. S'est imposé à Cagnes cet hiver sur un 2100 mètres. Il devançait Dompé, le numéro 12. Et Delgado a couru récemment à Vincennes en terminant 6e dans un chrono loin d'être ridicule à 1,14,6 sur 2700 mètres. Fred. Oui, avec Yvan Lacombe, qui est aussi le kit Diego Dubouffet, ça se présente comment? Bon, il faut rendre 25 mètres, mais le cheval est en forme. Oui, il reste sur une très bonne course à Cavaillon. Mais après, Diego, on le connaît, hein, il n'est pas de tous les jours. Hein, et dans le parcours, il ne vous prévient pas quand il va la faire. Maintenant, oui, il peut répéter. Hein. De qualité, il a sa place à l'arrivée, non? Ah oui, non, il est bien. Durga des Valrins, le 15. Durga, il faut attendre. Petit parcours. Enfin, petit parcours, faut qu'elle court caché. Et elle peut faire un truc s'il y a le bon parcours? Ouais, elle peut, oui. Elle avait bien fait un coup à Cagnes. Pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup Yvan, bonne course. Il a l'air d'être assez estimé quand même, ce Diego Dubouffet. Poulain difficile, qui a encore besoin d'apprendre, mais qui a un moteur. Il a l'air d'être assez dur à l'effort. D'avoir du fond, un parcours comme celui-ci devrait lui convenir. Même si on l'a vu gagner récemment sur un parcours complètement différent, corde à droite à l'autostart à Cavaillon. Ce cheval-là a gagné aussi à Cagnes-sur-Mer. On remarque quand même que les 2 fois où il a gagné, c'était départ à l'autostart. Le 5 Diamond Dream, casaque de Jean-Pierre Dubois. Remarqué après sa faute lors de sa dernière course.
ici le 21 juin. Le cheval a très peu couru cette année, seulement 2 fois. Jean-Phi. Oui, Fred. Ouais, quelques autres infos. Dandy Charme, je viens de parler avec David Alexandre. Le cheval va avoir besoin, mais le matin, l'entraînement, il est assez plaisant au niveau du travail. Donc à regarder courir et peut-être à noter sur les tablettes. C'est un cheval qu'aime bien David Alexandre, mais pour aujourd'hui, il risque d'être encore un petit peu court au niveau de conditions. Même son de cloche pour Junior Gelpa, qui est tout le numéro 5, Diamond Dream. Diamond Dream qui va encore avoir besoin de courir, mais il est sur la bonne voie. Peut peut-être prendre une petite place dans cette épreuve. David Signé pour le 11 Delgado, il pense qu'aujourd'hui ça va être un petit peu compliqué. Diadème Atout, le cheval est resté bien, le hit s'est bien passé, m'a dit Christophe Martens. Avant le coup, naturellement, ça semble être le cheval de la course. Je suppose que c'est le favori, non, Jean-Philippe? Diadème Atout, oui. Oui, ça semble assez logique et il en attend une bonne course, hein, Christophe Martens. Depia Phraséenne. Si elle part sur la bonne jambe, Laurent Frédôme dit qu'elle n'est pas incapable de disputer l'arrivée de cette épreuve. Depia Phraséenne, numéro 3. Échauffement de Derby Destin, qui a l'air d'être un petit peu regardant, là, pas trop à son travail. Et voilà l'échauffement de Diadème Atout. Il court sans enraînement. Il est assez plaisant ce favori. Un autre favori ici, le 13 Diego du Bouffet, dont on parlait tout à l'heure avec Yvan Lacombe. Canter assez convaincant. On n'est pas rassuré quand on le regarde parce qu'il a l'air d'être un peu difficile. Ça se vérifie d'ailleurs dans son papier, mais c'est un poulain qui avance. Pour revenir à Delgado, qui a couru à Vincennes récemment, il n'est pas déféré aujourd'hui. C'est peut-être aussi pour ça que David Signé pense que ça va être un peu difficile. Dandy Charme, le numéro 1, n'a qu'une course dans les jambes après avoir été arrêté très longtemps. Il n'a pas couru entre le mois d'octobre et sa rentrée le 21 juin ici. Lui aussi fait sa rentrée numéro 12, Dompé. Il a quand même une cote de méfiance parce que c'est un poulain qui a fait quasiment toutes ses courses depuis le début de sa carrière. Il n'a gagné qu'une fois, mais il a pris 7 places en 13 sorties. Vous le voyez à suivre sur l'hippodrome de Clairefontaine, un pic 5. Allez, les concurrents vont se regrouper pour cette 4e course, le prix d'Angers. Favori Diadème Atout a volté à la corde, à l'arrière-garde. Il est au galop, Diadème Atout. Hop, il a vite été remis par Christophe Martens, alors que Désir des Caillons est parti à la faute. Lui, le numéro 10, est toujours au galop. Pendant ce temps, en premier échelon, Durga Flore est bien parti. Bon départ aussi pour Dunmore du Seda, qui est en 2e position. Et puis le 8, Derby Destin, qui accélère à l'extérieur pour venir s'installer en tête du peloton. Le 2 est au galop. Dunmore du Seda au galop. L'As Dandy Charme est 3e. En 4e position, il y a Divine de Boitron, numéro 7. Qui précède Diamond Dream, pardon, le numéro 5. Durga des Valrins est bien parti, le numéro 15. Elle vient ensuite devant le numéro 4, Derby Derpet. Peloton assez étiré en début de course, à l'arrière duquel on retrouve le 12, Dompé, parmi les derniers, avec également le favori Diadème Atout, le numéro 14, ainsi que le numéro 9, Darelia de Faël.
peloton est très étiré. On a disqualifié les numéros 2, 3 et 10. Et en tête, c'est Romuald Maurice, celui de Derby Destin. En deuxième position, il y a le numéro 6, Durgaflor. Devant l'As, Dandy Charm, Kazakh Orange, troisième. Devant le numéro 7, Divine de Boitron, qui trotte en quatrième position. À l'extérieur, né au vent, il y a Diego Dubouffet, qui se rapproche un petit peu. On retrouve ensuite Durga des Valrins à la corde. Devant le numéro 4, Derby d'Herpet. Et le numéro 14, Diadematou, qui s'est fait un petit peu envoyer au large là, par un concurrent et qui doit venir maintenant en troisième épaisseur. Il arrive à reprendre le dos peut-être de Diego Dubouffet qui le ramène Kazakh jaune. Ils ont parcouru quasiment un tour de piste. Et en tête, il y a un petit peu de train, ce qui fait que Romuald Maurice n'est pas attaqué au sulky de Derby Destin. En deuxième position, tout près, il y a le 6, Durgaflor. À l'extérieur, Diego Dubouffet qui se rapproche un peu devant Diadematou. L'As, Dandy Charm, est en cinquième position à la corde, avec derrière lui le numéro 7, Divine de Boitron. On retrouve ensuite le 4, Derby d'Herpet, Kazakh bleu et jaune, devant le 11, Delgado. À l'arrière du peloton, le 12, Dompé, avec également le numéro 9, Darelia de Faël, qui ferme la marche. Il reste un tour à couvrir. Derby Destin à l'avantage, le 6 Durgaflor deuxième, avec Diego Dubouffet toujours au contact des premiers, le nez au vent. Dans son sillage, le favori de la course, le numéro 14, Diadematou, Kazakh verte, avec à son intérieur l'As Dandy Charm. Le 7 vient ensuite, c'est Divine de Boitron, avec le numéro 4, Derby d'Herpet, Delgado, Diamond Dream, assez enfermé à la corde hein, sur une cinquième ligne, toque jaune, devant Durga des Valrins, le numéro 15. On est dans le dernier tour de piste. On accélère en face avec Derby Destin. À son extérieur, Diego Dubouffet qui lui met la pression. Tout près des premiers, le numéro 6, Durgaflor qui essaye de s'accrocher devant le 14. Il s'agit de Diadematou. L'As, Dandy Charm perd un petit peu de terrain alors que le numéro 4, Derby d'Herpet, accélère à l'extérieur. Dans son sillage, il y a Delgado avec un peu plus loin le 7, Divine de Boitron, Diamond Dream. Et à l'arrière, le numéro 12, Dompé. Bientôt le bout de la ligne d'en face, tourne en finale en vue avec Derby Destin qui a l'avantage. Le numéro 8 en deuxième position à sa hauteur. Il est au galop Derby Destin alors qu'il avait le meilleur, mais il a cédé sous la pression du numéro 13, Diego Dubouffet qui a le meilleur et qui rentre en tête dans le tournant final. Le 14, Diadematou qui se rapproche bien dans son sillage et qui va encore assez librement devant le numéro 8, Derby Destin qui a été remis au trot. Et le 4, Derby d'Herpet qui va tenter de revenir alors que le numéro 6, Durgaflor plafonne. Entrée de la dernière ligne droite. Le 13, Diego Dubouffet qui a l'avantage. En deuxième position, Diadematou qui va se décaler maintenant. Nouvelle faute de Derby Destin qui disparaît complètement cette fois. Et c'est le numéro 4, Derby d'Herpet qui est en troisième position en compagnie d'autres concurrents, notamment un concurrent qui finit pas mal à l'extérieur. Il s'agit du numéro 15, Durga des Valrins. Diadematou qui a nettement débordé maintenant. Diego Dubouffet à moins de 200 mètres de l'arrivée. Diadematou qui a pris le meilleur. Diego Dubouffet qui est toujours seul deuxième devant le numéro 5, Diamond Dream, et le numéro 7, Divine de Boitron. Le 14, Diadematou, le favori de la course, qui file au poteau. Victoire du 14, Diadematou. Deuxième place pour le 13, Diego Dubouffet. Ensuite, c'est serré, mais sans doute le numéro 5, Diamond Dream, devant le 7, Divine de Boitron. 14, 13 et ensuite photo pour les places. Voilà l'arrivée de cette épreuve. Le 5, Diamond Dream pour la troisième place. Est-ce que Diamond Dream, moi j'ai l'impression qu'il a conservé la troisième place, Jean-Philippe. Moi aussi, on va revoir ça sur le ralenti. La victoire est nette pour le 14, Diadematou, 2,70 €. Le 13, Diego Dubouffet, 8,50 €. Il est deuxième. Ensuite, c'est le numéro 5, c'est bien ça, Diamond Dream, devant le 7, Divine de Boitron. Et Delgado qui a l'air de pas mal courir à l'extérieur, le numéro 11. 14, 13, 5, 7 et 15. Arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Et je crois, Jean-Philippe, qu'on entend Une enquête. une enquête. Hein. Et je viens de voir là, au tout début du différé, une petite faute de Diego Dubouffet, Kazakh jaune, que je n'avais pas vu sur le direct. Est-ce que c'est avant ou après le poteau? Ça me paraît être largement avant, mais en tout cas l'enquête porte sur ce numéro 13, Diego Dubouffet, c'est ce qu'on vient de me confirmer dans l'oreillette. « 14, 13, 5, 7, 15. Arrivée donc provisoire avec une enquête, hein, on l'a entendu. On aura un peu plus d'informations concernant cette enquête qui porte, vous l'avez vu, hein, sur le numéro 13, arrivé deuxième.